admettons que pour ton équilibre personnel, tu vas marcher 3 fois par semaine et que cette marche, que tu fais la plupart du temps dans un cadre assez agréable et apaisant, dure plus ou moins 2 heures. Pourquoi ne pas proposer à cette personne de se joindre au moins à une de tes marches? Pourquoi pas toutes les marches? Parce que peut-être que tu utilises ces marches pour réfléchir, pour faire un peu d'introspection, pour faire un petit peu de recentrage sur toi-même. Et donc, à ce moment-là, tu as besoin de pouvoir être seul. Mais dans une de ces occasions, une fois par semaine, tu pourrais utiliser cette marche pour pouvoir passer du temps avec cette personne, juste pour être avec elle, pour pouvoir savoir comment elle va, qu'elle te raconte quelque part ce qui lui arrive, comment s'est passée sa semaine, que vous puissiez faire des échanges, voire éventuellement que tu puisses aussi discuter avec cette personne d'un sujet qui te tient à cœur, parce que tu sais que tu as un certain temps devant toi pour pouvoir le faire. Pourquoi est-ce que je te suggère cela? C'est parce que nous avons trop tendance, lorsque nous avons des relations d'amitié, à nous dire que pour pouvoir prendre du temps avec quelqu'un, il faut obligatoirement s'asseoir devant un repas et se lancer dans une grande discussion philosophique. Non. Tu peux inventer les relations que tu as avec tout le monde autour de toi. Et tu peux aussi montrer à l'autre l'importance de certaines choses, comme par exemple cet équilibre dont tu as besoin et qui fait que 3 fois par semaine, tu vas marcher. Et c'est pour ça que quelque part, en te permettant de faire cela, en proposant à ton ami de faire cela, tu lui montres aussi ce qui est important pour toi. Je te donne un autre exemple exactement dans cette même lignée. Admettons que tu es passionné par la lecture et que tu fais partie d'un club de lecture et qu'une fois par mois, vous vous retrouvez pour discuter du livre que vous avez lu. Eh bien, pourquoi ne pas proposer à ton amie de se joindre à toi? Parce que non seulement peut-être qu'elle adore lire et que ça lui permettra de découvrir des livres auxquels elle n'a pas accès. Ensuite, pourquoi pas? C'est un échange agréable. Vous vous trouvez ensemble pendant une soirée qui dure 2 heures, 2 heures et demie. Vous êtes quelques-uns à échanger et c'est intéressant de pouvoir écouter ce que les autres ont à dire, s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, le pourquoi, le comment. Et quelque part, apprendre à comprendre que tout le monde a un avis différent et de pouvoir échanger dans la bienveillance et le respect de la différence.